On va pouvoir partir sur une petite heure de test sur un jeu qui s'appelle Air Memories of Old. J'ai strictement aucune idée de ce que c'est que ce jeu. Je sais qu'il avait des bonnes reviews parce que son nom me revient vaguement de loin, mais par contre, en quoi que ça consiste, est-ce que c'est coolos et tout? Rien du tout. Zéro info. C'est le principe de l'émission. L'idée, ça va être de tester le jeu tranquillement, de voir s'il est bien, s'il n'est pas bien, s'il a des qualités, des défauts, s'il est facile à prendre en main, si c'est une galère de le jouer. Si l'intrigue au bout d'une heure donne envie de continuer, si intrigue il y a, je pense que ça a l'air d'être, il a l'air d'avoir une dimension avec une histoire. Je sais pas, il y a ce petit bonhomme qui regarde au loin, donc ça donne l'impression qu'il va y avoir une sorte de voyage. Mais très franchement, j'ai foutrement aucune idée de quoi ça parle. Et donc c'est parti. Si vous regardez ça en replay, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir d'autres. J'ai une pléthore de jeux que je dois tester parce que je n'ai tout simplement jamais pris le temps de les faire. Donc il y en aura plein, des heures de test comme ça. J'ai déjà fait la petite config tout à l'heure, j'ai cru comprendre que ça se jouait au clavier, mais ça s'arrête à ça au niveau de mes connaissances sur le jeu. Écoute, Oak, je sais que tu es impatiente de partir explorer, mais le pèlerinage est un rite important pour le peuple du ciel. Comme tu le sais, avant la grande dislocation, le monde était bien différent. Au lieu de ces îlots dans le ciel, il n'y avait qu'une seule terre sur laquelle vivaient les anciens. Ils avaient bâti d'immenses structures, notamment les 3 temples qui se trouvent ici, sur la terre des dieux. Tu les visiteras au cours de ton voyage. Mais les choses ont bien changé. Les anciens ont provoqué la grande dislocation. Ils ont brisé les terres et nous ont laissés avec ces îlots flottants dans le ciel. La prêtresse Kara a longtemps prié près du phare. Elle a obtenu des réponses qui ont permis à notre peuple de survivre au cataclysme. La première étape de chaque pèlerinage consiste à se rendre à l'hôtel de Kara. Alors va, Hawk, je t'attendrai à l'extérieur. Ok, on a ce type de graphisme là. ZSQD pour se déplacer, ça marche. La caméra est cool. Quand je clique, il se passe rien. Quand j'appuie sur espace, mon bonhomme se met à léviter. C'était chelou. Contrôle, il se passe rien. Shift, ça recentre la caméra. A, E, non, il se passe que dalle. Ok. Et donc, quand j'appuie sur espace... Ah non, c'est quand j'attends. Aucune idée. Bah, en tout cas, il se passe pas grand chose pour l'instant. Ok, donc là, je me balade. Espace, sauter. Ah bah si, je peux sauter. D'accord, en fait, faut attendre qu'ils me disent que je puisse le faire pour pouvoir le faire. Ok. Ouais, et puis c'est des jumps... dans le domaine du lunaire, presque. Il y a une... Ouais, c'est smooth. Je sais pas si c'est clair, mais... Leur ressenti, c'est que c'est smooth quand ça saute. Bon, ça fait rien quand je les touche, ces trucs-là. Il y a une tablette, je peux la lire. Cette tablette est très usée, une partie du texte est illisible. Sur la terre des dieux, il y avait 3 demeures assoupies dans les cieux éternels. Ok. Il y avait 3 gaillards qui étaient endormis. Alors, on va pouvoir y aller en faisant des jumps. Ok, je crois que je dois faire une sorte d'épreuve chelou en fait. Vu les sauts lunaires, je pense que ça passe tranquille. Ah, on a l'impression de jouer en mode low gravité. Ah, une autre tablette. Le souvenir de la lumière brille encore dans nos cœurs à l'évocation du nom de Kara. Ah, on a bien appuyé. Ok.
Sa lanterne nous a guidés et protégés lorsque le monde s'est brisé et que nous sommes devenus le peuple du ciel. Ok. Donc, le cas, c'est leur guide spirituel, leur espèce de messie plutôt. Chez vous, c'est un écureuil, renard, loup. Je sais pas. Un écunard. Là-bas il y a une tablette, bon, ça c'est pas important, là il y en a une aussi. Ah bah là c'est d'où je viens. En bas il y a quoi ici? Un autre chemin. Est-ce qu'il y a des dégâts? Ça n'a pas l'air, là je vais me faire une chute de dingue et il se passe rien donc... Le chiffre ça ressort la caméra mais ça permet pas de sprinter. La caméra est un peu rigide mais ça va. Les contrôles sont vachement plus smooth que le jeu de la semaine dernière. Pénétrer dans le hall du souvenir où dort la lumière de Kara, qui ne s'était jamais éteinte du vivement de Kara. Implorer la prêtresse et peut-être la lumière brillera-t-elle pour vous donner des questions. Des réponses, pardon. Elle doit aussi donner des questions, les réponses, n'importe des questions. Alors, il y a un puits de lumière assez stylé, d'accord, des espèces de colonnes un peu cheloues, et des mots qui l'évitent. Ok. Là, je m'y attendais pas. Approche. Bah tiens, elle aussi, elle brûle de l'encens. Ok, on est sur du trip. Je sais pas ce qu'il y a dans l'encens, mais c'est du bon. Oh, j'ai tout pété. Merde. Ok, bon, on va essayer de se barrer du coup. Là, il y a un truc, là, il y a un passage. Oh, c'est bloqué du verge. Oh. J'espère que les lanternes vont suivre longtemps. Là, j'ai une pénalité du côté, là, il faut que je suive les lanternes sont là pour me tuer. Ne suivez pas la lumière. Ok. Oh, tu t'en es sorti vivante. Dieu soit les dieux. Que s'est-il passé là-dedans? J'ai craint le pire quand j'ai vu la caverne s'effondrer. Mais tu as la lanterne. Comme c'est étrange. J'avais pas extérieur. Cette lanterne est un vieil artefact que l'on appelle la lumière de Kara. Curieusement, elle brille pour toi.
Ça n'était pas arrivé depuis des générations. Prends-en bien soin. Je vais rester ici pour étudier l'hôtel. Pendant ce temps-là, poursuis ton pèlerinage. Il y a un village non loin du phare. Suis simplement les cerfs-volants pour t'y rendre. Une fois sur place, parle à Daina. Elle te guidera vers la suite. Alors, là je vois marqué E se transformer en sautant. Ok. Ok. Battre les ailes. Ok. Cool. Ça c'est très cool. Bon, par contre je vais pas vivre longtemps là si je... Je remonte là. C'est quoi ces contrôles de merde? En fait, d'accord. Ok, je commence à comprendre le contrôle. Ouais, donc en fait, il y a un truc qui ne va pas là, c'est dans le... Ça doit pouvoir s'inverser. Voilà. Voilà, en fait, quand j'appuyais sur O, il allait en bas. Il allait en bas. Ah, clac! D'accord, on peut remonter et tout. Ah, trop bien! Et les contrôles sont... Ça va, en fait. J'ai galéré un peu au début, mais une bonne prise en main. Je peux faire des petits trucs comme ça, ok, je peux contrôler un peu la... Ok, je commence à prendre... Oh merde! Remonte! Alors désolé, hein, je me prends 2 minutes de kiff, mais c'est trop bien. Ok. Voilà. J'aime bien les jeux où on peut voler. De manière globale, ça me... On va descendre tranquillement vers le sol. Et paf, on peut se retransformer. Ok. Ok. Je vais voir s'il y avait des trucs, du coup... On me dit d'aller quelque part, je vais aller partout sauf là où on a dit d'aller. Ils vont pas bien les moutons. Ok, autant pour moi, je pensais qu'il y avait quelque chose, mais voilà. Turn around and tell me what you see. Ah, quand tu percutes le sol, tu le détransformes. Ok. On m'a dit de suivre des cerfs-volants pour aller vers le village.
Ah oui, d'accord. Bah, franchement, je sais que l'histoire voudrait que j'aille là-bas, mais je suis obligé de me balader un peu là. Parce qu'il y a et tout. En vrai, je pense que je vais remettre en inversé maintenant que je sais comment... voilà. Je commence à saisir un peu l'inertie du personnage. Et, par contre, j'ai complètement perdu mes... Ah, voilà. Je suis des cerfs. En tant que breton, je suis obligé d'aller voir cette espèce de domaine là. Ah, c'est plaisant. C'est très plaisant. On va aller vers la quête. C'est peut-être là, je crois. Je me suis complètement laissé distraire. En fait, on peut soit tourner comme ça, soit juste rotationner un peu sur son aile en mode premier pied à froid. C'est vraiment trop stylé. Et là, de voir des habitants à l'intérieur. Bon, après, je suis pas un pilote de ligne, quoi. Ah, il y a des gens là. Go. Bonjour, bienvenue. C'était quoi ce grand bruit que vous avez entendu? Hein? Et tu en es sorti, c'est les sauves? J'imagine qu'elle me répond, mais bon, on n'a pas les réponses de notre personnage. En fait, je m'appelle John. Diana et moi nous occupons du phare de cette île. Nous tentons de nous assurer que rien de bizarre ne se produise sur la terre des dieux. Ce qui n'est pas facile, vu le nombre de ruines étranges et de merveilles que nous trouvons ici. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour les visiter depuis la naissance d'Erin. Mais ce n'est pas grave, il est clair qu'elle a soif d'aventure. Et rien ne pourrait rendre son père plus fier. Si tu as le temps, je te recommande d'aller faire un tour du côté des chutes de Chantevent. À l'époque où le monde ne faisait qu'un, un esprit de l'eau venait brosser sa chevelure dans ce ruisseau. Et quelle chevelure! Le vent chantait pour faire flotter ses cheveux jusqu'à ce qu'ils se mêlent aux nuages. C'est ainsi qu'est né l'arc-en-ciel. Enfin, je n'en ai jamais vu moi-même là-bas, mais c'est une belle histoire. Tu trouveras ce lieu juste au nord d'ici. Continue par-delà les nuages. Alors, nord. Je reviens les enfants. Par-delà les nuages. Ça, c'est les nuages. Oh, c'est trop bien. Là.
On va voir les piafs avant. Il est très très beau le jeu. Très beau. De belles couleurs. Une bonne maîtrise des couleurs. Je me nomme Aran et j'étais là le jour de la grande dislocation. Ma fille cadette était malade et j'étais venu demander de l'aide aux esprits animaliers. Alors que je priais devant l'autel d'Iloki, une terrible clarté transperça les airs et la terre se mit à trembler et à hurler. Terrifié, je me suis envolé et c'est avec mon regard d'aigle que j'ai vu la terre se briser en morceaux, puis s'effriter et se changer en poussière. Seul un lieu semblait étrangement épargné. Je m'y suis dirigé, puis je m'y suis perché, totalement horrifié par ce spectacle. Ce lieu était le phare. Le phare était nimbé d'un éclat doré qui me réchauffa et m'apaisa. Je vis alors la prêtresse Kara passer près de moi en pleurant. Elle transportait une clé lanterne, comme celle fabriquée dans la cité d'Urza, mais elle semblait éteinte. Son éclat provenait en fait de Kara elle-même, et il semblait décroître du deuil. Elle descendit au pied du phare, et je vis alors que de nombreux esprits animaliers s'étaient rassemblés tout autour, et qu'ils la regardaient. Lorsque Kara se présenta devant eux, ils inclinèrent la tête, puis s'en allèrent, comme s'ils avaient tous obéi à un mystérieux signal. Kara leva alors les yeux vers moi et me dit « Tu es Aran, je te connais, et nous devons discuter. » Aidant à retrouver ma voix, je lui demandai « Qu'est-il arrivé au monde, Kara ?» Elle resta un instant silencieuse, puis répondit « Un grand danger a disparu, mais une grande lumière également. Il est temps de réunir tous ceux qui se sont perdus afin de chercher ensemble un moyen pour que notre peuple vive à nouveau en paix avec nous. Depuis, je vole d'un îlot à l'autre afin d'annoncer aux perdus qu'une nouvelle demeure les attend. Je les guide vers là où nous pourrons un jour guérir à nouveau, là où ma fille cadette pourra recouvrer ses forces. Encore un petit truc chelou là. Bon. Il est magnifique ce jeu, magnifique. Ah, donc il y a bien des rochers tueurs de moutons en fait. Des moutons vivants. Des moutons qui n'ont pas été tués par les rochers tueurs de moutons. Oh, un petit agneau. Oh. Ils sont tout mignons. Pardon. Ok, et ben on va retourner à notre mission, mais donc ouais, ok. Wow, je me suis coupé, ouf. Heureusement, je pensais que j'étais bon, mais non. J'ai vu un truc en fait. Ah, Poneglyph. On est dans One Piece. Oh, il y a des renards. Oh, le renard aussi s'est fait fumer sa race. Oh, le QB, il a pas tenu 2 secondes quand même.
Au commencement était la rêveuse. Oh, pardon. Au commencement était la rêveuse. Assoupie dans la froide éternité, elle rêva de tout ce qui est. Elle rêva d'un voile, et derrière ce voile, elle rêva du Créateur et du monde, façonné à l'image d'un souvenir de son feu. Le Créateur dansa à travers le monde. Il y souffla les nuages, et il y chanta le soleil et la lune afin de leur donner peur. Alors qu'il dansait entre les nuages, il exécuta 4 pas, et c'est ainsi qu'il créa la terre du nord, de l'ouest, du sud et de l'est. Ensuite, il forma les montagnes et remplit les mers avec l'eau des nuages. Et de l'humus et de l'eau, il façonna les animaux, afin que la terre et la mer prennent vie. De poussière d'étoiles et d'éternité, il créa les dieux, afin qu'ils parcourent les terres et qu'ils veillent sur le monde. Oui, bah c'est un mythe créationniste comme l'autre. Je suis sûr que ce soit bien transcendant. Ah, il y a un petit truc qui bouge là. Un pimpin! Il y a un pimpin! Viens là, petit pimpin! Un petit pimpin! C'est sympa les pimpins! Wow, hop là! Pas comme tout à l'heure. Ici on a quoi? Je commence à avoir un meilleur contrôle du vol. C'est pas encore ça, mais ça s'améliore. Bon, visiblement, on a des crabes musiciens. Je respecte. Bon, allez, on est reparti. C'était là-bas, c'était là-bas. J'avais pas vu cette... zone commune. Ici on a des libellules. Yeah! Boum. Tout va bien, y'a pas de mort, c'est bon. Oui, j'ai déjà parlé. Ça doit être Erin. Ok! C'est comme ça que tu t'appelles, hein? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu des fantômes? Ou des esprits baliers? Des trésors? Des secrets? Moi aussi, je veux partir explorer. Moi aussi, je veux partir explorer. C'est vraiment pas juste que je reste toujours coincé sur cet îlot. Des fois, je pars à l'aventure, avec mes parents, mais c'est quand même des aventures. Une fois, on est allé à un endroit trop super. C'est tout au nord, il y a plein de neige. Et puis, il y a une énorme statue. Elle est un peu cassée, mais elle est chouette quand même. Et puis aussi, je m'appelle Erin, comme ça tu le sais. Alors, tout le monde me connaît, moi je les connais pas. C'est chelou! On a des papillons. Encore des petits moutons. Ok, j'imagine que c'est leur maison. Là, ça doit être le cirque. Là, il y a des dessins qui représentent le renard crevé. Lui, j'en ai eu. Oui, d'accord. Okay. Et s'il y a des escaliers, c'est qu'il y a un truc à voir là-haut ou c'est juste pour le délire? Il y a un bateau céleste. Voilà, des questions. C'est taillé dans un rocher qui lévite. Il y a une voile, c'est trop bien. Hey. Tout va bien, Hawk. Tu t'appelles bien Hawk, n'est-ce pas? Nous avons entendu le fracas provenant de l'hôtel de Kara. Je suis vraiment heureuse que tu t'en sois sorti. Je m'appelle Daina. Sois la bienvenue. Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas vu passer de pèlerin par ici. À vrai dire, je pense que le dernier, c'était ton mentor, Medivh. Ce sont mes parents qui l'ont aidé à l'époque.
Aujourd'hui, c'est moi, John et notre fille Irene qui allons t'aider. Si tu te sens perdu, reviens simplement ici pour me parler. Après tout, nous sommes là pour te guider. Le voyage de tout pèlerin implique de visiter les 3 temples de la Terre des Dieux. Kara en a scellé l'entrée il y a bien longtemps, juste après la grande dislocation. Il y a un sceau sur le sol à proximité de chaque temple. C'est là que nous nous réunissons afin de rendre hommage aux esprits. Tu devras donc t'y rendre, toi aussi. Les paroles sacrées sont dévoilées à ceux qui s'approchent avec l'esprit vert. Le sanctuaire de la tombée du jour est le plus proche. Tu le trouveras au nord-ouest d'ici. Ok. Ok, mais avant, une grotte. Du coup, j'ai besoin d'aller dans la grotte. C'est comme ça. Pour l'instant, on est sur un sans faute, hein, une petite histoire simplette. Les personnages sont bien contrôlables et les décors sont magnifiques. Enfin, les couleurs sont vraiment bien exploitées. Très réfléchi. Tac, on est en mode exploration, il n'y a pas vraiment de danger, donc pour les gens qui n'aiment pas être en difficulté, c'est un jeu confortable. Et puis bah voilà, on explore, on découvre, il y a de l'histoire qui est écrite. Je ne sais pas lire ça, c'est écrit dans une langue que je ne connais pas, et de toute façon, la majeure partie est brisée et quasiment indéchiffrable. Peut-être que Medvin serait capable de déchiffrer ceci. Ok. C'est ça, non. Ok. Et toi? Non, là aussi c'est pareil. Bon, bah je peux pas les lire. Il dit le son, les petits pichons là. Ok. Bon, le jeu, il a quand même des temps de chargement de bâtard, hein, je tiens à le dire. Vu le PC que j'ai, ça vient pas de ma machine, les temps de chargement, je peux le dire. Voilà. Il y a des petits chargements à prendre en compte quand on veut jouer. Apocalypse. Il doit s'agir du phare, mais il n'a pas l'air de faire quoi que ce soit pour l'instant. Peut-être essayer de passer. C'était une idée comme une autre. Je vais aller essayer ma lanterne sur des trucs. On va aller voir déjà si je sors en haut du phare, il n'y a pas un truc. Pas un nuage, on dirait une espèce de renard. Wouah! Oh, c'était dangereux. Ce dieu autoproclamé veut étendre son influence trop loin. J'espère que cela finira par le plaisir. Donc la lune, la porte, c'est la lanterne. Les agneaux, ils kiffent tout le monde. En même temps, c'est vrai, les agneaux, c'est sympa. Les moutons, c'est des connards, mais les agneaux, c'est gentil.
il y a ces courants d'air là qui permettent bien sûr d'accélérer pour la puissance quoi. Ah, j'ai pas essayé. Ah. Ouais. C'est quelque chose. Je fais le tour avec la torche. On va descendre là. Il est dense le feuillage. Il est pas long le perso peut-être. Ah c'est... Stop. Non t'as pris. En tout cas c'était stylé. J'ai fait une Superman, mais j'ai jamais vu. Je crois que c'est pour indiquer qu'il y a des poissons normalement ici. Mais là c'est tout sec. Il faudra déplacer l'île là où il y a de l'eau. Pour qu'on puisse faire le même. Je sais pas si c'est l'objectif du jeu, mais... clairement là il n'y a pas d'eau, donc le pont il sert un peu à rien à part faire un passage ultra stylé. Je pouvais voir une map. On va aller l'explorer. Le mur. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose d'autre. On va aller là-bas, là. Ah. Ah, ouais, là. Là. Je suis Yoal des îles du Sud. Et ceci est mon troisième et dernier récit de mes voyages sur la Terre de Dieu. Je suis tombé sur le radar alors même que je m'apprêtais à repartir chez moi. Il était assis au beau milieu du chemin et il semble rire intérieurement à je ne sais quelle blague mystérieuse. En colère, je lui ai lancé « Les miens sont en train de mourir. Que se passe-t-il donc ?» Son sourire m'a semblé triste. Les ténèbres intérieures ont appelé les ténèbres à l'extérieur. Guéris ton peuple pour être guéri. Ce n'est pas ta voix, Je n'ai pas su quoi dire, et je l'ai regardé s'en aller. Plus tard, j'ai réalisé qu'il avait raison. Ce n'était pas ma voix, mais celle de tout mon peuple. Alors que je longeais le lac de la pénombre, j'ai rencontré Kara pour la première fois. Elle m'a montré le sanctuaire de la tombée du jour. Elle m'a demandé de rassembler tous ceux que je connaissais. C'est là le refuge que nous espérions trouver. Je vais retourner près des miens, puis je les guiderai jusqu'ici. Je reverrai ma fille Vikria et je lui offrirai l'espoir. Ok. Peut-être un qui parle dans le lot, là, c'est ma plein. Alors là, c'est quelqu'un qui court.
Voilà, ça ressemble déjà plus à... Je pense qu'il n'y a plus de... Mon frère est resté pour garder le phare et je me suis porté volontaire pour le rejoindre dans son devoir. Je garderai ces terres et ces animaux, même si je ne comprends pas pourquoi la prêtresse tient à ce que nous montions la garde. Les dieux dorment-ils vraiment sur ces terres et sommes-nous censés les protéger? Mais pourquoi donc sont-ils endormis? Les dieux peuvent-ils seulement dormir? Je crois que tout cela n'est qu'un conte pour enfants. Les dieux ont quitté notre monde depuis longtemps et leur terre appartient désormais aux esprits et aux animaux. Mais les noms restent plus longtemps que le souvenir d'un visage. Peut-être. Là-bas, il y a des lumières cheloues, je vais aller voir. Alors, ça a définitivement fait quelque chose. D'accord, ça va les lumières là-bas. Et là, il y a la deuxième tour. Ok. Je ne dirais pas que nous avons échoué, je dirais que ça n'a pas marché. Découverte du caveau. Oh, il y a une temple à la Zelda. Je vais les voir en fait avant de faire des trucs.
aussi en fait qu'on est bien regardé par terre pour faire le même dessin, j'imagine. Ok. Donc je complète les trucs. Ah ouais, c'est ça. Ok, bon là l'énigme m'a cassé pas trois pattes à un canard, mais c'est pas grave. Ça permet de se familiariser avec l'esprit du jeu. Tac. Toujours, hein, vraiment, il y a un jeu sur les lumières, les couleurs et tout qui est vraiment très intéressant. L'ombre du personnage, elle est pas ouf ouf. Mais bon, c'est pas grave. Oh, tiens, un renard. Bonjour, petite voyageuse. Tu en as mis du temps, dis-moi. Te serais-tu égaré? À moins que tu aies été formé par le lent Medvin. C'est bien son nom. C'est clairement le plus lent des changeurs que j'ai jamais rencontré. Mais je dois admettre qu'il est assez dégourdi. Et très intelligent. Sais-tu ce que tu as découvert? Tu détiens à la fois la lumière et la clé qui te mèneront à la pénombre. À la fois l'aube et le crépuscule, on pourrait dire. Au sud-ouest d'ici se trouve un temple, la silhouette d'un soleil couchant. Tu y trouveras plus de réponses. Vas à présent, oiseau plus rapide que Medvin. Des secrets t'attendent dans les ténèbres. Cherche conseil auprès de ceux qui sommeillent. Ok. Eh ben, faisons ça. Je suis en train de rouler sur un câble ou quoi là? Non, c'est bon. Ceux qui sommeillent, habilités, les pouvoirs. Fatality. Oh, c'est terrible. Non, j'ai pas retenu où c'était. Je crois que c'est par là-bas. Mais je suis pas sûr à 100%. Ouais, si c'est là. Non, non. Opérateur de contrôle, Mayday, Mayday. Bon, heureusement qu'on meurt pas aux impacts. Hein. Oh là 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 là. Là, je vais y aller. Non. Ok, donc il est censé y avoir un cerf.
Ça a de la gueule. D'accord, il faut vers le temple en fait pour se réfugier, pas bien. Pardon. Désolé. À l'époque, putain, là... Ah, il n'y a pas de chemin. Ok, on va suivre le chemin qui conduit. Ah, une tablette. La gardienne de la pénombre épuisée a ouvert les yeux alors que le soleil et la lune brillaient ensemble. Elle s'est assise et a calmement pris l'un et l'autre dans ses mains célestes, apportant ainsi l'équilibre entre la lumière et de sa main droite, elle libère le soleil afin que les hommes puissent revenir de leur rêve. De la gauche, elle lance la lune dans le ciel de la nuit afin que les hommes puissent elle est le battement du cœur des saisons au centre du monde, le souffle de la vie et de l'or. C'est très c'est détonnable ces couleurs là. Tu vois ? Je peux faire mon vilain curieux ? Non ? Moi ? Non, attends, vilain curieux ? Je vais aller là-haut ! Laisse-moi monter ! Ça me rend pas vilain curieux quand même. Ouais, pas le droit de monter, bon tant pis. C'était abrité là. D'accord, on va voir.
ça d'abord. J'ai même pas vu les escaliers. Je suis bien dans le là. Là, il y a le chemin se prolonge, mais d'abord, je vais aller au cœur du temple. Et les portes. L'homme est doté de pattes qui ne peuvent pas courir. Il n'a de cesse de poursuivre le soleil. L'homme est doté d'ailes qui ne peuvent pas voler, mais il cherchera toujours à atteindre le ciel. L'homme est doté d'yeux qui ne peuvent voir, mais il observe l'éternité. L'homme est perdu, inconscient du danger. Et pour son propre esprit, il demeure un étranger. Alors, le temple, il est balèze. Il y a plus de temples que d'îles, quoi. On va aller voir là-bas d'abord. Bah, en vrai, je me demande si ce serait pas le moment d'arrêter, d'ailleurs. Parce que là, je vais pas avoir le temps de faire l'exploration du temple si je veux respecter mon délai d'une heure de jeu. Et je dois respecter ce délai. On va monter au haut des escaliers, on va regarder comment c'est. On va faire une petite pause, un petit bilan, puis on va arrêter. Alors... Parfait, en plus c'est très joli, il y a des trucs et tout. On va arrêter ici. Alors... Que dire de AR Memories of Old sur la première heure du jeu? J'ai envie de faire la suite. Vraiment, je suis très appréciateur des... Pas des graphismes en soi, mais de la couleur, de la patte artistique qu'ils ont mise. Et je sais pas, j'ai envie de voir d'où ça mène cette petite histoire. Le côté aventure où il y a déplacement et tout, donc action, mais zéro baston, c'est rafraîchissant, ça fait du bien de temps en temps. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Une fois encore, hein, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes sur YouTube. Et à aller voir sur la chaîne Twitch où c'est en live, donc le jeudi midi, le vendredi midi et très probablement le samedi midi aussi parce que j'ai beaucoup trop de jeux à tester. Je vais finir ce jeu, je pense, sur Twitch en live sur la chaîne Asnahar, donc vraiment n'hésitez pas à venir. Il est sublime. Voilà. Je sais pas s'il sera intéressant jusqu'au bout, mais en tout cas il est très agréable à jouer. Et le fait d'avoir un personnage qui se transforme en poulet, bah, moi je trouve ça trop cool. Voilà. Ça c'est mon bilan. Sauvegarde en cours, d'accord, j'avais pas vu. Avec blanc sur blanc, c'est un peu con. Ah d'accord, quitter, ok. Donc voilà. Vraiment, c'est un petit jeu, hein, il fait même pas 2 gigas, il doit pas coûter bien cher à mon avis, il est agréable et assez rapide à prendre en main. Voilà, on se pète la gueule sur le premier vol et puis après ça va. Je le recommande chaudement. Voilà. Mon avis bilan sur le jeu, je vous le recommande très chaudement et je pense qu'on peut prendre beaucoup de plaisir à se balader sans même faire l'histoire, donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour dessus. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Asnahar et profitez une fois de plus de vos passages sur ma chaîne pour découvrir des histoires.
Ciao, ciao.